Alors, T'as demandé. j'ai posé la première question à Pierre, parce que je sais que Pierre est très engagé sur le sujet. Qu'est-ce qu'on en pense de la proposition de CDI à l'issue d'un CDD ou d'une mission intérim? Ah oui, c'était le fait de ne pas verser la prime de précarité, je crois, non? Non, c'est d'obliger Les employeurs à contacter France Ah, Travail. ça commence bien. France Travail en plus. Mais c'est vrai que ça a Tu dis quoi, changé. Bah non, mais France Travail maintenant. Ouais. France Travail. Ah, le fait de dénoncer, oui. La dénonciation, la délation, oui, c'est Oui. ça. On Oui, parle c'est de ça. ça. Moi, je suis on parle fan. bien de ça. Moi, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que t'es... Non, mais l'idée, c'était quand En même... fait, j'ai pas trop. J'ai suivi le fait qu'il y avait ça, mais sur le côté pratico-pratique, ça va être quoi? Ça va être l'employeur qui va être sur le plateforme et qui va dire t'as ton pion à refuser. Oui, c'est ça. Mais la forme, il va falloir quand même qu'on ait un papier qui Oui. informe, je sais pas, qui atteste que Oui, la personne c'est a ça. bien été informée. Oui. Bah, dans ton attestation Pôle emploi, je pense à CEDIC. Enfin, CEDIC spécifique. Mais attestation Pôle emploi, je pense que tu vas devoir cocher. Ouais, je trouve pas ça très. Et il va falloir pas trop prouver l'intérêt, effectivement surtout que ça a été proposé dans les mêmes conditions. Alors le CDI, le CDI doit respecter les conditions à minima du CDD, donc garder le même coef, garder le même salaire, garder effectivement le même poste. Et donc à proposition moins intéressante, apparemment, je dis apparemment, mais je pense que s'ils vont garder ça effectivement, le salarié pourra refuser effectivement s'il y a des différences. Par contre, l'intérim semble un peu moins protégé, le passage de l'intérim au CDI, Ah oui. en termes de liste finalement de ce qui pourrait être coché. Donc voilà, donc c'est ce qui est censé voir le jour. Mais moi, ce qui m'interloque effectivement, c'est ce côté un peu de délation, si je puis dire, et le rôle de nouveau de la RH d'un point de vue administratif qui va complexifier aussi davantage les sujets. Et moi, j'ai un petit point de vue aussi un peu éthique de dire bon, je comprends, on veut retourner dans une France du plein emploi. Je pense que M. Macron, lors de son allocution, nous a vraiment fait sentir qu'on avait envie de retourner au plein emploi et c'est pour ça qu'il faut accepter un CDI. Mais pour moi, c'est un peu la porte ouverte aussi au on accepte tout et n'importe quoi et potentiellement, qu'est-ce qu'on fait avec nos managers toxiques si tu t'arrives dans une boîte, tu as passé 3 mois là-bas en CDD et que tu te dis mais j'ai absolument pas envie en fait de rester c'est un là-bas peu ça en en fait, CDI. c'est qu'on prête pas trop attention sur la nature du refus. Le fait de pas accepter un Oui, ça, ils CDI, s'en ça peut être foutent, juste ouais. parce que en fait, je sais pas, j'ai une vie familiale qui me le permet plus voilà. Le fait aussi de pas vouloir aimer le CDI. Enfin, on est en train de revenir un peu à la base, c'est-à-dire le CDI, on peut faire tout et n'importe, enfin tout dans le sens on peut déjà avoir un prêt. Enfin, le côté un peu où on va avoir que cette forme-là en fait maintenant En fait, je le pense plus que efficace versus CDD. Si tu as envie de faire que des CDD, tu as le droit aussi. Ça va le quand truc, même c'est que je freiner pense que énormément les c'est pas, personnes. je pense qu'ils s'en fichent. Oui. Leur problème, c'est le paiement des allocations chômage. C'est Oui, tout. bien évidemment. Le reste Oui, que oui, tu bien acceptes ou que tu évidemment. acceptes pas. Si sincèrement tu coches une petite case pour dire je refuse, mais j'ai plus l'allocation chômage, je dirais pas de problème. Mais là, effectivement, comme ça a été dit à l'instant, l'objectif c'est le plein emploi. On n'y prend pas vraiment la trajectoire puisque le chômage repart à la hausse. On est à 7,8. On entend déjà Gabriel Attal dire qu'il va y avoir une nouvelle mesure encore. Donc on voit bien que le fond du sujet, le plan de 10 milliards d'euros va faire des économies. Oui, on est plutôt on sur voit l'économie que des sur économies de l'emploi, à on fond. va pas se mentir. Quoi. Donc là, ils se rendent compte que concrètement, ça n'a pas marché énormément. Donc moi, ce qui me gêne, comme tu l'as dit, le côté délation, mais surtout, je crains qu'il y ait des règlements de compte à OK Coral. Première expression intéressante. Première d'une longue liste. Parce que fondamentalement, il faut imaginer le RH qui va cocher. En gros, ce qu'on est en train de dire, c'est moi, je te prive de ton indemnité de chômage. C'est ça qu'on est en train de dire. En fait, Oui. Quels sont les RH? Imaginez dans les petites boîtes, vous n'avez Ouais. pas envie d'avoir un salarié qui déboule. Alors ça dépend des structures, qui déboule devant vous, qui disent mais moi je te demande de cocher la case. Quel RH va se dire je coche pas la case, je prive? Moi j'y crois pas trop. Je crois qu'il y avait une c'est clair. tentative sur ça et je crois que même le MEDEF était pas un grand fan en disant bah non du coup. Non, Donc, mais puis si les entreprises sont pas sanctionnées, J'ai des personne doutes sur va se sentir obligé de le faire. Et sanctionné par une amende, qui va aller vérifier quelles sont les raisons du refus, comme tu disais tout à l'heure, et est-ce que vraiment toutes les conditions étaient respectées? Je pense que c'est incitatif, mais qu'il n'y aura pas de coercitif. Et donc, du coup, je pense que moi, je me sentirais pas, à titre personnel de DRH, de cocher. Oui, parce qu'en fait, je c'est pas, enfin, tu vois, c'est encore à nous qu'il incombe DRH de prendre des décisions sur l'avenir des gens qui sont plus dans ton entreprise. Et là, on parle quand même de retirer une indemnité chômage, qui est quand même un signal fort qui Oui, peut. mais parce que tu as des entreprises qui disent, je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, en gros, on a des tonnes d'offres en CDI, ce qui est possible, hein. On a des tonnes d'offres en CDI et les gens refusent, ils préfèrent un CDI pour avoir leur chômage, notamment les saisonniers, tout ça. Bon, les conditions d'allocation, on le sait, il y a déjà eu une réforme qui a eu il y a 2 ans. Maintenant, il faut cotiser 6 mois, délai de carence, tout ça. Mais
Ils avaient déjà réformé effectivement l'assurance chômage. Et là, si effectivement, comme tu dis, moi, j'avais pas vu, mais on en a parlé ce matin, mais il y a une autre réforme qui est attendue potentiellement avant l'été pour continuer à être dans cette logique d'économie. Mais c'est vrai que du coup, jusqu'où on va et qu'est-ce que ça prend comme forme. Je trouve que, encore une fois, moi, l'allocution de Macron, et je la trouve assez rétrograde par rapport à un certain nombre de sujets, que ce soit de sujets liés à l'école ou sujets liés à la finance ou des sujets liés à l'entreprise. Et moi, je trouve ça m'étonne effectivement parce que je pense qu'il y a d'autres sujets à tacler qui ne sont pas forcément ces sujets-là. Moi, je pense que l'objectif, c'est quand même de créer des emplois et de créer de la croissance avant Oui, de bloquer les gens. Ou alors t'interdis. Et puis, le mec est passé en CDI. Il n'a plus de période d'essai parce qu'il est en CDD. Quels sont ses recours s'ils ne sont pas bien dans l'entreprise ? C'est quoi ? Plus d'abandon de poste parce que maintenant, c'est plus possible. Enfin, en tout cas, pas dans la forme où on la connaît, même si les avocats sont très précautionneux sur le texte. Mais voilà, en fait, c'est quoi ? C'est démissionnaire de ton travail parce que tu attends qu'on te vire. Je suis pas sûre que ce soit forcément une chose à faire non plus en termes de motivation des salariés. Ça va juste créer de la compliance RH, ou en tout cas ça va complexifier finalement. C'est une nouvelle forme, et puis les gens toucheront leur chômage en bout de course parce qu'il faut pas penser que les gens sont bêtes et que voilà, il y a toujours des solutions pour réussir à finalement avoir ton chômage, sachant qu'aujourd'hui une faute lourde ou une faute grave, ça ne te sucre pas tes indemnités. L'équation est vite faite. Enfin, je tu te fais embaucher. Du coup, moi, je suis incapable de te dire combien ça représente le coût annuel des allocations. Je me rends pas compte. Je suis foutu de te dire je sais pas. Si c'est 0,1, 0,5, est-ce que c'est... Je me rends pas compte du tout. Est-ce que c'est vraiment un montant gargantuesque? Je me rends pas compte. Vraiment, je n'ai aucune idée. J'ai pas cherché non plus. C'est pour ça qu'il y a le côté économie et il y a le côté un peu ce truc de il faut que tout le monde trouve un job parce qu'on va manquer de main-d'œuvre, je pense. Mais c'est pas forcément dans les secteurs où... On voit bien que c'est pas le cas. Oui, non, mais je sais. On est à plus de 5 millions. Enfin, moi, j'ai le sentiment qu'on dit aux gens, vous avez un CDI, vous le gardez en fait. À la vie, à la mort, vous le gardez. Je trouve que c'est aussi très contradictoire sur le côté entrepreneurial, je sais pas de Macron, mais en tout cas ce qu'il a finalement un peu distillé au fur et à mesure de avec ces les années. licornes, d'un côté, on te dit il faut quand même se lancer là-dessus dans quelque chose, finalement c'est pas un CDI, c'est pas un CDD, enfin c'est quelque chose qui peut être précaire. Et là on revient sur... On resacralise le CDI. Moi je suis d'accord. Non mais c'est parce que ça conditionne beaucoup de choses. Mais... Donc, En tout cas, sujet je pense qu'il va faire couler pas mal d'encre dans les prochaines semaines.